Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve dans un nouveau décor déjà, un peu plus lumineux, un peu plus à l'abri. On va dire à l'abri déjà. On va reprendre la petite Civic. Voilà, c'est la première fois qu'on la voit sur la chaîne. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire un embrayage aujourd'hui. On va changer un collecteur d'échappement. Vous allez voir dans une autre vidéo dédiée à l'échappement. Mais bon, on a pas mal de petites choses à lui faire. Vous allez voir ça. Donc, on a pu lui trouver une jolie place parce que les ponts sont pris actuellement dans l'atelier où je me trouve. Mais au moins, on est à l'abri du vent, de la pluie, des intempéries comme on dit. Et on sera à plat sur une belle dalle pour pouvoir sortir. Ça changera du Nissan comme vous avez pu voir pour les anciens. Donc voilà, on retrouve un petit moteur, un 1,4 litre essence. Là, je me suis perdu. 4 cylindres, du coup, on revient les 4 cylindres. Le collecteur est encore pas changé, mais vous allez avoir la vidéo de la ligne déjà, et vous verrez le collecteur plus tard. On va aussi changer ces boîtes à nid d'abeille. Non, c'est des boîtes à air, mais elles prennent un peu de place pour pas grand chose. Donc on va rentabiliser l'admission, maintenant qu'on a fait l'échappement et qu'on va finir. On va pouvoir rentabiliser admission. Et là, on peut apercevoir notre boîte là-dessous. Donc il va falloir lever la voiture, poser sur 4 chandelles, parce qu'on a aussi du chantier en dessous, vous allez voir. Donc on va commencer par démonter l'admission. Oh, qu'est-ce qu'on trouve? Un filtre à air comme la voiture, sport. Voilà. Bon, ça on s'en foutait, c'était la blague. Maintenant, il faut désosser là. Comme ça, voilà. Hop, on enlève déjà un bon morceau. Donc voilà, on a pu sortir la boîte, la première boîte à air. Donc la boîte, on la voit bien là, les supports ici, là-bas, il y en a d'autres derrière, hein, forcément. Notre tour de boîte ici, le démarreur bien caché quand il faut le faire, et ben on est bien content. Voilà. Donc on va pouvoir poser la première roue de ce côté. Il en restait du filet finalement. Hop, là voilà. Une roue en moins. Donc là, on est en train de sortir le démarreur. Et depuis tout à l'heure, je dis on, mais vous ne voyez que moi. On est bien plusieurs. Hein. Il y en a qui passent moins bien à l'image, c'est tout. Donc on a deux vis, hein, comme surtout les démarreurs. Il y en a une qui est invisible, mais on la sent au bout des doigts. Donc elle est bien cachée dessous. Hop. Là, on va sortir la première du haut. Elles sont longues. Là. Hop. Là, le moment le tant attendu. Comment on sort? Voilà. Et donc voilà, on a un démarreur. Voilà, donc là, je viens de retirer l'écrou de la biellette de direction. Et maintenant, il va falloir l'extraire. On va aller chercher l'appareil. Donc, j'ai mon petit appareil pour venir l'extraire. Donc, il faut passer là en dessous et là ici. Voilà. En dessous de la rotule. Il faut venir serrer là pour avoir le bon axe. Encore un petit peu.
le bon anthrax, même je dirais, pour parler comme il faut. Là, donc j'appuie, je sais pas si on voit grand chose, là, sur le bout de la rotule, et je viens prendre en dessous. Donc, avec mon petit outil, je viens hop, serrer là. Et là, déjà, il tient tout seul. C'est magique. Maintenant, on vient y serrer tranquillement. Et d'un seul coup, ça va faire cloc. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, ça fait cloc. On vient retirer les coups, parce que je l'avais laissé pour protéger le filet. Hop, et là, notre tuile est sortie. Donc là, on va démonter le récepteur. Voilà, on a déjà démonté une de vis, il y en a une autre là à côté. Il n'y a pas de carburateur pour le dire, mais c'est quand même bien la visserie de bonne qualité quand elle est bichromatée. Malgré que les têtes soient bien rouillées, et ben l'intérieur il est tout beau. Voilà. Hop. Voilà. Donc on peut voir que le filet il est bien bichromaté et que la tête était pourrie, mais elle s'est bien dévissée. Allez, donc on va déposer le collecteur pour préparer pour la suite, et puis parce que surtout que les cardans ils sont bloqués dans la boîte, donc on va sortir tout pour voir pourquoi c'est bloqué dedans, et comme ça on aura une meilleure visibilité qu'en dessous de la voiture déjà. Et de toute manière le collecteur il fallait le déposer pour pouvoir mettre le joli inox quand il sera là. Donc c'est bon. Comme on l'avait déjà démonté au préalable, moteur chaud et avec beaucoup de dégrippant et de patience, ça sort assez bien. J'aurais pris une rallonge, une petite rallonge. Ça sort relativement bien parce qu'on avait bien remis de la graisse cuivrée avant de tout remonter dans la petite. Merci. Donc là, ça se passe relativement bien là-dessus sur le collecteur, parce qu'on a eu d'autres soucis comme des rotules. On verra plus tard, hein. Allez. Chaque chose en son temps, comme on dirait. Voilà. Voilà, super. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à tout redévisser. Là, il me reste une patte et derrière, à la sortie, au niveau de l'intermédiaire. Là, c'est complètement grippé, donc on va passer par derrière direct, on va le déposer en entier. Ce sera plus rapide. Voilà. Donc maintenant que tout le collecteur de sortie culasse a été dévissé comme il faut, il nous reste la sonde lambda. Je pense que vous arrivez à la voir. Allez au bout là, mes doigts. Voilà. Et voilà. On est presque. Je crois que j'ai dit ça toute la journée, on est presque. Hop, voilà. On l'arrange. Pif, paf, pouf. C'est bon. Maintenant, il reste à me coucher dessous, enlever les deux au niveau de la ligne intermédiaire et on est bon pour sortir le collecteur. Donc maintenant on va déposer le support supérieur de la boîte. Allez, c'est parti. Voilà. Hop, je l'ai débloqué parce que je voulais pas qu'il pète dans l'allure. Non, on va essayer la machine. Ça va le faire. Bah, regardez donc. C'est bichromaté, ça va tout seul. Ah, de ce côté, c'était mieux. Voilà. Voilà. Allez, on va réessayer celle-ci, enfin essayer. Sans la débloquer avant, on va espérer que ça suffise.
On va la débloquer. Là. Allez. La rallonge de 4 mètres. Et voilà. Ça va tout seul. Non, j'ai pas pris 4 mètres, sinon j'aurais du mal à tenir là. Là et en même temps au bout. Voilà. Hop, on va fignoler avec le pétoir. Ça ira toujours un peu plus vite. Maintenant qu'elle est débloquée, elle va sortir toute seule. Et voilà, elle est dehors. Et elle est bichromatée, les enfants. Hein, ça c'est pour carburateur. Alors maintenant, je sais pas ce que vous voyez à l'écran. Et là, notre support supérieur, il est bon. On a le support avant, il nous reste 3 vis à l'avant. Et à l'arrière, on en avait un autre. Je crois qu'on y accède par en dessous. Et avant de déposer le support supérieur, nous avons effectivement mis un cri en dessous. Pour être tranquille, la voiture est sur 2 chandelles, vous inquiétez pas aussi. Voilà. Sur le support avant, ils sont un peu moins bloqués par la rouille. Donc ça va un peu mieux, j'ai pas besoin de la rallonge pour l'instant. Ouais, super, j'ai pu débloquer les 3 sans rallonge. Et oui, il faut le dire quand c'est bien. Parce que la voiture a été mangée par le sel. Donc, il y a beaucoup de vis qui sont abîmées. Mais on y arrive, on est en train de la refaire propre aussi. Le client va être content. Il faut savoir que c'est pas la nôtre là. C'est une Honda Civic Indy 4, comme je disais au début de la vidéo. Une édition Procar. Me demandez pas ce que ça signifie. Hein. C'est une édition limitée quoi. Là, voilà. Une fois qu'on a démonté tous les périphériques, les prises, et puis tous les supports qui nous restent. Donc il y en a bien derrière, il y en avait un dessous qui tient avec le carter d'huile. Il y avait 2 vis à enlever. Voilà, qui font aussi office de tour de boîte d'ailleurs. Maintenant on va pouvoir vraiment attaquer le tour de boîte. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Juste là. Tac. Donc forcément, elles sont bien bloquées. Voilà, donc le petit tube pour nous aider à les débloquer. Sans forcer. Voilà. Une fois qu'elle est débloquée, elle sort relativement bien. Voilà. Pas évident, elles sont longues, mais elles viennent bien. Allez, bon, après de bon labeur, à 3, on a réussi à la faire décoller, elle était bien collée, voilà. Encore, en arrière, voilà. On est bon? Non, elle est encore dedans.
Attends, stop, elle coince là. Ah, c'est là. Voilà. Là, on doit être bon. Voilà, super. Je peux plus la tenir là. Je suis coincé. Voilà. Super. Voilà, c'est bon, on va se poser sur le cul. Impeccable. Et ben voilà, elle est descendue. Pour vous, c'est facile, hein. Nous, on y a passé une bonne heure. Bon, comme vous pouvez voir, on a réussi à sortir la boîte. Pour nous, c'était hier. Pour vous, c'était tout de suite. On a extrait le cardan gauche côté conducteur. Une fois qu'on était déposé, c'était beaucoup plus simple, il s'est dégrippé. On n'a encore pas réussi à enlever le passager, on va réessayer. Donc on peut accéder à notre butée d'embrayage, là. On va pouvoir changer. Et l'embrayage. Alors on a le diaphragme et le disque. On peut voir, je ne sais pas si on voit bien la caméra, tous les points de chauffe qu'il a eu. Et la couleur qui commence à prendre aussi. Hein. Donc il était bien effectivement à changer. Puis là on peut voir que le ferrodo il est tout lisse. Il n'y a plus de grippe, il patinait vraiment pas pour rien. Le cardan, on avait un soufflet à changer, donc ça on le savait, il est commandé. Et là on a un petit problème de mayonnaise. Donc ça a dû prendre l'eau quelque part, on va vérifier le soufflet et s'il faut on le changera. Voilà. Donc là on a démonté la boîte à fusibles qui vient ici, le support de batterie, parce que là on savait déjà qu'elle était corrodée. Donc on va pouvoir venir nettoyer tout ça et y traiter avant que mon tournevis passe à travers, ce serait mieux. Hein, parce qu'il y a d'autres endroits où c'est passé à travers, donc on va éviter. Donc il y a tout ça là à traiter. Sous le support de batterie, pareil, là on peut voir que ça commence à avoir une forme un petit peu particulière en relief qui est plus très lisse. Donc on sait qu'en dessous de la peinture il y a de la rouille, hein, ça se voit. Donc on va brosser, nettoyer, mettre la protection, du framéto et voir si on peut mettre du rouge par dessus, que ça reste à peu près dans le thème quoi. Donc là comme vous pouvez voir, on a déjà repeint la partie là qui était toute rouillée. Maintenant on attend que ça sèche, j'ai mis le carton pour pas peindre les fils parce que moi ça m'énerve. Pendant ce temps on va faire de ce côté là, au niveau du support de boîte qui vient là. Voilà, on va tout repeindre ici, tout, que ce soit propre, là, qu'il n'y ait plus de rouille, comme on pourrait dire. Voilà. Et il y a plein d'autres endroits à faire. Donc là, comme vous pouvez constater, il y a un petit chiffon qui nous cache nos culbuteurs et nos soupapes qui sont là. Il faudra régler le jeu aux soupapes pendant que c'est ouvert. Alors pourquoi c'est ouvert? On a envoyé au thermolaquage le cache culbuteur. Comme ça, il va être beau. Voilà, maintenant on a reçu le nouveau collecteur, donc on va l'installer, tiens. Ce sera fait, on va installer la partie haute parce qu'on ne peut pas mettre la deuxième partie, celui-là est bien en deux parties comme à l'origine. Donc on va installer la partie sur la culasse, ça évitera d'avoir des trous déjà et des bouts de chiffon. Et on aura le collecteur, on n'aura plus qu'à venir visser la deuxième partie en dessous, entre l'intermédiaire et là. Je vous montre ça. Donc là on a le collecteur qui se monte sur la culasse. Et là, l'autre partie, comme je vous disais, il est bien en deux parties, donc ça nous permet de remonter déjà la première. Donc on peut voir, hein, en inox, beaucoup plus léger que l'origine. Et là, la deuxième partie qui va sur l'intermédiaire. Et après, on n'aura plus qu'à emboîter les deux comme ça et venir boulonner. Donc voilà, je me fais un peu fliquer avec ça. Hop, on est en train de reposer les écrous. Bien penser à mettre un peu de glace cuivrée, là j'en ai mis un peu beaucoup. J'en avais beaucoup sur le doigt. C'est pas de la confiture, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, comme dirait le carburateur. Voilà. Et ça permettra que si jamais il y a une prochaine dépose à faire, ça se passe comme il faut. Voilà. Nous pouvons quand même constater que quand c'est du bon diamètre, hein, on commande les bons collecteurs, je transmettrai, et ben ça marche quand même beaucoup mieux. Sauf que là ils se sont dit tiens, si on passait le tuyau numéro 3 devant, on va bien se faire chier à monter, mais c'est rigolo. Hein, qu'est-ce que c'est que ce design? Hop, et ben voilà. C'est quand même plus joli que le machin tout rouillé qu'on avait
en début de vidéo, non? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Hop, c'est bon. Donc ça y est, il est tout serré. J'ai bien remonté la sonde lambda que vous voyez pas, mais elle est remontée. Ça, c'est tout bon. On va pouvoir passer à d'autres chantiers. Déjà, on sait qu'il va en place et là, on est content. La ligne pourra être terminée. Donc là, il est en train de brosser pour pouvoir peindre où c'était dégoûtant, où il y avait de la rouille là. Pour la protéger, alors c'est du rouge anti-rouille, hein, pour la précision. Pour ceux qui ont l'œil vraiment affirmé, on se rend compte que c'est pas exactement le même rouge que la carrosserie. Forcément, c'est difficile à retrouver toujours le même rouge. Hein. Mais bon, comme c'est caché par les autres pièces du moteur, nous avons estimé avec la personne et moi que ça allait le faire. Hein. Voilà. Voilà, donc j'ai mis les vis là, comme vous avez vu, je l'ai remodifié pour pas trop en mettre sur le filet. Mais pour pas boucher les trous avec la peinture, parce qu'après c'est plus dur à faire prendre les filets. Et là on va les renlever pour les nettoyer, puis c'est bon. Donc comme on vous a montré tout à l'heure, là c'est peint. Là, sur la face intérieure, et sur la face en dessous aussi, on a tout décapé, repeint, enlevé toute la rouille. Il y avait déjà un qui a mis du noir, tout, nous on a repeint en rouge. Là, il faudra faire le berceau plus tard. Donc, là aussi, on a refait là, ce que j'avais montré l'autre jour. Tous les défauts qu'il y avait là, j'ai poncé et repeint. Il nous restera en dessous, là, je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est un endroit inaccessible. Là, au bout de ma main, en dessous du renfort, où c'est tout pourri aussi. Et c'est bientôt de la chips, comme on pourrait dire. Donc, il va falloir bien décaper propre et repeindre à l'anti-rouille, que ça reste propre. Donc maintenant, ça c'est le support avant de la boîte, comme ça là, qu'on a enlevé l'autre jour. Donc il a été bien brossé, décapé où il y avait besoin. Et maintenant on va passer à la peinture pour pouvoir le remettre après dans le support moteur, ça, le support, pardon, qui va dessous, là, ça vient au bout comme ça, là, il y a encore, c'est tout resté avec, ça va comme ça. Voilà, donc le support, hein, c'est poubelle. On en a un neuf après à remettre à la place pour pouvoir le remonter quand on aura mis notre embrayage. Donc là, je suis en train de déposer l'amortisseur et je vais déposer aussi le triangle de suspension. Là, tout est pris à l'intérieur du compartiment moteur. Pourquoi, je sais pas. C'était peut-être plus simple à l'origine. C'est la première fois que j'y ouvre. Et donc là, on va commencer par amortisseur. Pourquoi on fait ça? Eh ben voilà, on ne sait pas. Non, on fait ça pour pouvoir peindre toute la garniture d'aile, la Blackstone. Comme ça, on n'aura plus de problème à cet endroit-là. Anti-gravillon, tout. Et comme ça, vu qu'on a dû déposer les triangles inférieurs pour pouvoir sortir le cardan, et ben, on peut déposer notre amortisseur facilement parce qu'il est déjà déposé en bas. Et comme ça, on n'a pas à s'embêter avec pour le peindre. Vous verrez à l'intérieur après. Donc voilà, on a sorti le triangle supérieur. On peut voir que les cils en bloc là, les supports ils sont morts, hein. Tout est mort. On peut voir là comment ça s'écaille. La rotule, elle était morte de toute manière. Donc on en a commandé un neuf. Donc on a sorti l'amortisseur pour pouvoir peindre comme il faut derrière. Ils sont tout petits là-dessus, hein. La voiture est pas bien lourde, ça change de nos voitures habituelles. Donc voilà, on a sorti le triangle qui venait là et l'amortisseur. Comme ça, on va pouvoir bien décaper et mettre
l'anti-gravillon comme il faut. Et on va donc le mettre de partout, dans toute l'aile, jusque là, et jusqu'à l'avant aussi pareil. Donc voilà, on a pu y mettre du bitume, comme ça on est bien. Voilà, là c'est bien protégé. Le sel est choqué et reste sur le bas-côté. Donc là, on repose l'amortisseur, maintenant que c'est tout bien sec. Hein, on va pouvoir reposer l'amortisseur et le triangle neuf que je vais vous montrer après. Voilà, donc on vient le resserrer au-dessus. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, on a bien reçu le neuf. Hein. Ça change quand même pas mal. Hein. L'état et les rotules sont quand même beaucoup plus jolis. Donc, là, on retrouve notre jambe de force avec le moyeu. La flasque, on peut voir qu'elle a été mangée par la rouille, tout ça. Là, hein, c'est tout pourri. On a extrait juste là notre ancienne rotule pour pouvoir venir remettre la neuve après là. Comme ça. Enfin bon, on va pas pouvoir la remettre tout de suite parce qu'on a la flasque qui est là. Mais comme la flasque elle est toute pourrie, on va d'abord dévisser. Il y a trois vis, trois toutes petites vis comme celle-ci là. On va venir retirer ici une, deux et trois derrière. Et comme ça, on va changer la flasque. On en a trouvé une autre d'occasion. Donc le temps qu'elle arrive, maintenant on va passer côté conducteur. Donc voilà, on a sorti la fusée, la jambe de force et le triangle tout d'un coup. Pour gagner un peu de temps et de place pour pouvoir faire notre rotule. Si ça arrive. Voilà. Bien sûr, c'est du côté que le soufflet est éclaté. Donc on se fout de la graisse de partout. C'est pas grave. Voilà. Tac. On a la jambe. De ce côté, la flasque commence à être abîmée aussi, vous voyez. Mais elle est bonne celle-là. Et là, le triangle. Voilà, quand même un peu mieux. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour continuer. On va pouvoir vidanger le radiateur parce qu'il nous a ramené un radiateur alu quand il sera arrivé. Il l'a commandé, je veux dire. Donc un joli radiateur un peu plus moderne, plus épais pour bien rafraîchir. Voilà, déjà on a reçu une pièce. Hein, quand même beaucoup mieux, elle n'est pas finie encore, il y a encore d'autres modifs qui vont arriver après, vous allez voir. Ça, on va pouvoir remonter la suspension, le triangle de ce côté-là, puis la jambe de force de ce côté. Maintenant qu'on a tout bitumé l'autre jour, maintenant c'est bien sec, c'est tout bon. Voilà, donc le radiateur est égoutté, la pâte était déjà démontée depuis un moment, il ne reste plus qu'à le lever. Et voilà, un vieux radiateur, on voit que le faisceau a déjà pris des coups, après il n'avait pas l'air de fuir jusqu'à présent, là on voit qu'il y a une trace. On a retiré la durite inférieure, qui va comme ça, hein, à peu près, et la durite supérieure. On les a gardées de côté, mais il y en a des nouvelles qui arrivent. Donc voilà, on a reçu notre pièce. Là, pour le côté passager, la flasque qui était tout abîmée de l'autre côté, là on a une jolie flasque on a pu changer, la rotule inférieure et on va pouvoir la reposer dessous. La goupille, on va venir valider après au marteau. Et voilà, la rotule supérieure avec le triangle, c'est tout bon. Et voilà. Et après, je l'ai pas mis en bas parce qu'en bas, il faut d'abord remettre le cardan. Voilà, maintenant qu'on a changé le joint spi côté moteur, de l'autre côté là, hop, le gros joint spi qui va à la sortie du vibroquin. Bon, on pouvait pas vous filmer là-bas, on va changer les deux petits cardans. Voilà. Hop. Je viens bien le plaquer. En bas. En haut, on est bon.
Voilà. Et on va les faire de l'autre côté. Donc voilà, on va changer le côté passager. Il suffit de nous l'extraire. Voilà, tac. Voilà, je vais reposer sur une surface propre. Attention, c'est pas les deux mêmes, hein. Il y en a un grand et un plus petit. Et un très grand pour la sortie Villebrequin. Allez, nouvelle journée à l'atelier. Pour vous, c'est la dernière. On va arrêter la vidéo après. Ce sera dans un second épisode. Mais déjà, on vous montre les dernières pièces à arriver. Les feux LED pour l'arrière. Maintenant qu'on a mis à l'avant l'autre jour, on va mettre à l'arrière. Comme ça, ça va ensemble. Ensuite, la pièce primordiale. Qui n'est pas vraiment primordial, c'était plutôt l'embrayage qui était primordial, mais il n'est pas là. Le nouveau radiateur full aluminium. Alors, on peut voir, tout ça c'est léger. Hein. Donc il nous reste à récupérer les supports. On peut voir que le faisceau est quand même beaucoup plus épais. Là ça va refroidir. Hein. Là, avant que l'auto elle chauffe, il va falloir la mettre sur le poids. Faut pas voir. Voilà, donc les petits supports. Avec ça, les durites comme la voiture. C'est pas durite de la caméra aujourd'hui, c'est dommage. Voilà, à la place des vieilles noires, on va mettre des jolis rouges. Impeccable. Avec ça, le joli ventilateur avec la jolie écope là, qui va venir en lieu et place avec le radiateur. Donc voilà, le radiateur a été juste positionné. On peut voir la patte là. On a une petite fantaisie sur le bouchon, c'est juste un couvre-bouchon. Hein. Le ventilateur, pardon. Hop, après on aura un autre durite rouge. Comme ça, ça va claquer, hein, j'espère. Donc pour le radiateur, c'est bon. Après, on va passer à une autre étape pour ceux qui ont l'œil. Je vous montre ça après. Voilà, la petite surprise, ça se situe à ce niveau-là. Il faut venir déclipser derrière. Tourner là, ça, c'est pas poubelle, on y met de côté. On retire la vieille ampoule. C'est fini les ampoules, on n'en veut plus. Full LED sur cette voiture. Et là, on revient positionner la petite patte à la place de l'ampoule, mine de rien. Tac. Et là après, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Il faut venir chercher la position qui lui va. Il faut revenir passer tous les bouts de fil dedans. Et après, on va venir chercher la position. Voilà. Tac. Et là, on va venir reclipser de cette manière là. Donc là je vais les allumer, comme ça vous allez pouvoir voir. Alors ça vous plaît? Dites-nous en commentaire. Et ben voilà, j'espère que cet épisode sur la Civic à l'atelier vous aura plu. Pour l'instant on va rester là. On se retrouve au prochain épisode pour le remontage de l'embrayage, de la mise en eau du radiateur, du cache-culbuteur. La surprise arrive bientôt. Dans le prochain épisode elle sera là. La ligne d'échappement, le collecteur, le bruit qu'il fait, et il y aura les feux à l'arrière aussi. Toutes les petites finitions qu'on va rajouter, ce sera tout dans le prochain épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à liker, vous abonner, partager la vidéo et commenter pour dire ce que vous en avez pensé et ce que vous voyez comme prochaine modification si vous arrivez à deviner tout ce qui va se passer. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.